Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de techniques d'animation pour animer des ateliers de coaching collectif et notamment comment bien démarrer un atelier. Mais avant, nous allons commencer par nous présenter. Anne-Laure Dabo, je suis co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Cécile Neville, psychologue et coach, et donc nous sommes ravis de vous parler aujourd'hui d'ateliers de coaching, en particulier d'ateliers collectifs, parce que on peut être coach avec des ateliers individuels, mais avec des rendez-vous individuels, mais avec un groupe, c'est aussi juste génial. Alors nous, on adore. Animer des groupes, c'est vraiment un truc qu'on adore. Peut-être que c'est aussi votre cas, mais la question qu'on s'est souvent posée au départ, hein, maintenant on maîtrise bien, c'est comment bien démarrer avec un groupe pour avoir, vous savez, cette petite dynamique qui, oups, ça y est, ça Qui prend. prend. On dit Voilà. ça prend d'ailleurs, hein. Oui, c'est vrai. Est-ce que le Mm, mm. groupe prend ou pas? Bah, il y a des techniques pour ça et ça s'appelle des icebreakers ou des brise-glaces. On brise la glace, comme le nom l'indique. Créer du lien, favoriser l'entente dans le groupe et Mmh. faire en sorte que on puisse faire connaissance, mais avec des choses qui soient vraiment très fluides et presque du jeu en fait. Oui, c'est ça. Enfin, ça doit rester très ludique et accessible. Faut pas les mettre tout de suite en situation de danger ou d'inconfort. L'idée, c'est qu'au contraire, ils se sentent dans cette zone de confort, dans un groupe de confort, en confiance, en douceur, un pas après l'autre. Si possible, quand même en lien avec la thématique de l'atelier. Si vous êtes un atelier sur le bonheur, faites quelque chose autour de ce qui leur plaît. Voilà. Si vous êtes un atelier sur la nature, faites quelque chose dehors en lien avec la nature. C'est mieux. Alors, 5 techniques possibles. Mm. Il y en a plein d'autres, hein, mais il y en a déjà 5 et là, vous avez de quoi faire. Vous pouvez même mixer et tout et tout. Alors, la première, on peut les amener à se centrer sur soi en prenant une feuille et les personnes vont devoir dessiner un blason, ce qu'on appelle un blason, pour s'identifier en fait. Donc elles Mmh. vont dessiner des choses qui vont les représenter. Souvent, les blasons, je sais pas si vous avez déjà vu, c'est un peu comme on avait Des au armes. Moyen Âge. Là, ouais, voilà, c'est un losange. On coupe en 4 et on fait 4 zones. Et à vous de choisir ce que vous allez leur proposer de mettre dans les 4 zones, en fonction de la thématique peut-être de votre atelier. On peut avoir des infos très basiques, votre prénom et peut-être un surnom qu'on vous donne pour donner un petit truc sympa, voilà, par exemple. Puis l'autre, ça peut être la ville, si c'est des gens de villes différentes. Ça va être les infos factuelles. Mais après, on peut aller sur des trucs plus personnels, très en lien avec l'atelier. Mais attention tout de suite de ne pas rentrer dans, si vous êtes sur un atelier Sur de la gestion confiance en des soi, émotions la ou gestion confiance du en soi, stress. attention de ne pas aller tout de suite dans votre plus gros traumatisme de Ouais. vie. Voilà, on y va doucement. On C'est, rappelle que c'est quand même voilà, un brise-glace, c'est exactement. pas je te jette dans l'eau quoi. Donc, à vous de trouver voilà, 4 thèmes dans les 4 cases du blason. Donc ça, technique numéro 1. La technique numéro 2, Donc, technique numéro 2, la les présentation en binômes. binôme. Ça c'est chouette aussi. Ça permet aussi de pas non plus être confronté, notamment si on est sur la gestion du stress ou la prise de parole en public. Hmm. Ça veut dire quand même qu'on n'a pas encore tout à fait les compétences. Donc dans le coup, les faire passer deux par deux, c'est quand même un peu plus rassurant avant de, par contre, après de passer en grand groupe. Mais c'est plus facile parce qu'en fait, le principe, c'est de les faire se mettre à 2. Donc déjà, même pour les personnes qui sont, vous savez, un peu, introverties, qui aiment pas parler en public justement, et ben, à 2, elles vont se livrer un peu plus facilement, elles vont parler d'elles facilement. Mais devant le groupe, c'est pas elles qui vont parler d'elles, c'est l'autre qui vont les présenter. Donc c'est plus facile, De même parler pour de une quelqu'un personne d'autre, c'est vrai, introvertie, hein. de parler de l'autre Ouais. et d'entendre l'autre parler de soi. Et l'autre va souvent la mettre plus en valeur d'ailleurs, parce qu'elle va avoir retenu ce qu'elle a envie d'entendre et elle va la valoriser. Donc en plus, elles se sentent déjà valorisées, il y a un vrai lien de confiance, une confiance en soi qui se nourrit. Donc ça, c'est vraiment un brise-glace qui fonctionne bien. Nous, j'avoue que c'est un de ceux qu'on a le plus utilisé, je pense, dans toutes nos Oui, que ce journées, soit des ateliers, formations ou des ateliers formations, pratiques. voilà. Et après, on peut y glisser presque d'autres. On pourrait mettre, par exemple, un Un blason blason. dans les binômes, en fait. Mm. Donc ça peut même se croiser, comme on le disait. Donc les blasons et les présentations en binôme. Et ensuite, on aime bien aussi des présentations un peu créatives. Vous savez, centre de formation Zen Pro, créativité, originalité ludique. Les objets, on aime bien aussi. Comment faire ça? Ben, vous pourriez déjà, même au préalable, alors il y a plusieurs façons de le Oui, faire, mais vous pouvez déjà envoyer un mail. ça peut se Normalement, faire en on amont. envoie un mail en Mmh. amont en disant on se retrouve bien à telle heure, etc. Pensez à apporter votre petit carnet, votre stylo, enfin bref, vous avez Voilà. un mail logistique et vous pourriez très bien glisser dans ce mail pour l'entrée en matière de la journée ou de l'atelier. On va démarrer avec une présentation un peu différente. Pensez à prendre un objet qui vous décrit et que vous allez pouvoir présenter au reste du groupe pour vous présenter. Et donc ça, ça peut se faire en amont et comme on le disait, il y a plusieurs options. Ça peut aussi se faire à regarder dans votre sac, Mmh. dans ce que vous avez sur vous, un objet qui vous représenterait bien et pourquoi. Et donc là, même s'ils n'ont pas grand-chose, on a tous un stylo, un souvenir dans le sac, une alliance,
un bijou, Des clés, voilà, des clés, et symboliquement un téléphone, on a un déjà eu, téléphone. et Vous peu pourriez importe, et c'est on d'ailleurs, il y a peut encore une voilà. troisième Mmh. façon de faire, c'est que vous pourriez aussi venir avec une boîte avec des objets à l'intérieur Et leur et demander de choisir. choisissez un objet qui vous ressemble. Tout Par à contre, fait. si vous choisissez cette option, pensez à en prendre beaucoup plus que C'est le ça. nombre du groupe Oui. pour pas qu'on se retrouve confronté: «Ah oui, non mais celui-là, c'est le dernier C'est et le j'en voulais dernier, pas, ouais, quoi». ça me correspond pas. Et ça peut être aussi très simplement, penser à un objet qui vous représente, même si vous ne l'avez pas, Aussi. décrivez-le, pourquoi il vous représente. Enfin, vous voyez, on peut l'adapter complètement. Nous, en ligne, on a même fait des coachings, c'est vrai qu'on peut le faire en présentiel, mais aussi en ligne. Et on a fait, prenez une photo d'un objet qui vous représente bien. Donc, vous voyez qu'il y a plein d'adaptations, mais vous allez voir que c'est hyper puissant le fait de se présenter au travers d'un objet. On parle plutôt de ses valeurs, on parle de ce qui est important pour nous, et ça C'est plus permet de, facile voilà, de parler de soi avec un souvent objet ça marche transitoire, bien, ouais. exactement. Ensuite, on peut utiliser des objets, mais des cartes. Nous, on aime bien les cartes aussi. Et donc, Les cartes des forces de caractère, en fait, c'est en lien d'ailleurs avec la psychologie positive, hein, parce que on peut les retrouver sur le mmh, site Positran, voilà, par exemple, qui est vraiment un site référence sur la psychologie positive. Et puis chacun va pouvoir venir choisir une carte voilà, on avec peut une mmh. force de caractère qui leur parle, ou alors qu'ils auraient envie de développer, pourquoi pas. C'est ça, on peut leur poser des questions différentes au départ et même le faire en plusieurs étapes, puisqu'on peut Mmh. faire l'un ou l'autre ou les 2. Et donc, ce qui est chouette avec ces cartes, c'est qu'elles sont très belles. Et donc des fois, certains sont attirés par le visuel Ouais. plus que par le mot. Donc, ça dépend ce qui va les attirer. Donc, Cependant, ça va voilà. dénoter aussi quelque chose de leur personnalité, Exactement. donc c'est Et donc, chouette. d'avoir une carte pour se présenter, c'est rassurant. On ne sait pas trop quoi dire de soi des fois, donc du coup, c'est plus facile. Ça Mmh mh. semble plus facile en tout cas, puis ça les fait se lever, à hésiter avant de prendre la carte, se regarder, puis voir, s'il y en a une qui avait la même carte que l'autre, mais c'est pas grave, tu lui repasseras après. Mmh mh. Et hop, on est déjà dans l'entraide, le partage, tout va bien quoi en fait. On pose quelque chose d'assez simple. C'est léger et pour autant ça fait vraiment le job, du brise-glace. Et la dernière. Ah, alors là, celui-là, moi, c'est mon préféré, j'avoue. C'est raconter un fait insolite, Mmh. voilà, une expérience que vous avez vécue et que clairement, on est loin de s'imaginer que vous l'avez vécue. Voilà, et puis que personne, que peut-être moi j'aimais bien poser la question aussi, je me rappelle d'un atelier, on avait dit, racontez une expérience que vous pensez que personne d'autre dans la pièce ici n'a Ouais, vécue, par exemple. Et ça peut être du coup très différent parce que moi je me rappelle avoir répondu à cette fois-là, c'était pas si insolite, mais j'étais la seule dans la pièce à avoir eu des jumelles. Et du coup, je trouvais que c'était rigolo de le présenter. Mais il y en a d'autres fois, c'était des trucs, il y en a qui avaient fait de l'hélicoptère au-dessus du Grand Canyon ou enfin des trucs, voilà, un peu fous. Et tout de suite, ça a créé une énergie, chacun était content de raconter son c'est truc. bouillonnant Et ça. en même temps, d'entendre les autres aussi, c'est sympa, ça met dans une, belle énergie, voilà, Mmh, positive. Et après ils sont prêts à: «Bon alors c'est quoi la suite?» Et c'est parti. Comme tu dis, c'est bouillonnant, du coup ils sont en pleine forme. c'est ça. Voilà, donc voilà 5 idées par exemple pour bien commencer un atelier collectif. Je suis sûre que vous en avez plein d'autres. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous les partager sous la vidéo ou bien dans le groupe du réseau Zen Pro, le réseau gratuit, du grou sur Facebook des professionnels de l'accompagnement. Les Vous coachs les coachs inspirants inspirants et et épanouis. épanouis, mais en fait, il y a aussi des psys, il y a aussi des thérapeutes, des sophrologues, et cetera. C'est tous les professionnels de l'accompagnement. Vous êtes les bienvenus et on va parler de tout ça ensemble si vous le souhaitez. À très bientôt. À bientôt. Les Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!